Salut à tous. Alors aujourd'hui, je suis dans un pays où on roule à gauche et donc je me trouve en Écosse. Pour le coup, et dans cette vidéo, je vais vous parler du drapeau écossais, de son histoire et en même temps, je vais vous faire défiler les photos et vidéos de ce road trip. Allez, première étape, l'auberge de jeunesse du Loch Ness. Et on n'oublie pas de prendre son petit bracelet pour penser qu'ici, on roule à gauche. Alors, si le royaume d'Écosse est né en 643 par l'union des royaumes Scott et Pictes sous Kenneth Ier, considéré alors comme le fondateur de la monarchie écossaise, il faut attendre le 9e siècle pour que le drapeau de l'Écosse, tel que l'on le connaît maintenant, voit le jour. La croix blanche déposée sur le fond du drapeau est celle de Saint André, le patron de l'Écosse. Et d'ailleurs, on retrouve également cette croix blanche sur l'Union Jack, le drapeau du Royaume-Uni. Et comme l'un ne va pas sans l'autre, on va dire, je vous expliquerai donc le drapeau du Royaume-Uni prochainement sur ma chaîne. Je peux vous dire également que le 30 novembre est un jour particulier, car c'est un jour qui est dédié à Saint Andrew, donc Saint André dans la religion chrétienne, mais c'est aussi une date phare dans le monde celtique, puisque ce jour marque la fête nationale de l'Écosse. L'histoire raconte que ce symbole représente la croix sur laquelle aurait été martyrisé Saint André, l'un des 12 disciples de Jésus, et donc un 30 novembre. Et à l'issue d'une bataille entre les Anglais et les Écossais, que la croix Saint André serait devenue particulièrement symbolique pour le pays. D'ailleurs, c'est au cours de cet affrontement que les Écossais auraient juré l'avoir aperçu se dessiner dans le ciel en 1512. C'est d'ailleurs à cette date-là que la croix de Saint-André, sur fond bleu, devient le drapeau de l'Écosse, remplaçant alors le lion rampant sur fond jaune et étendard des rois de la dynastie Stuart. Le drapeau de l'Écosse devient ainsi le troisième drapeau du Royaume-Uni, après le drapeau du Pays de Galles et le drapeau de l'Angleterre. Il est à ce jour l'un des plus vieux drapeaux nationaux encore en usage. Si son fond bleu a longtemps varié du bleu clair au bleu marine, en 2003, le gouvernement écossais a fait du bleu cobalt la couleur officielle de son drapeau. Et si on remontait de quelques siècles, peu de temps après la résistance, les victoires et le martyre du gardien de l'Écosse William Wallace, que vous connaissez aussi sous le nom de Braveheart. Je suis William Wallace. William Wallace fait 7 pieds de haut. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Et il tue l'ennemi par centaines, hein. Et s'il était là, ses yeux lanceraient une pluie d'éclairs à faire trembler l'armée anglaise. Et des boules de feu seraient projetées de son cul. Peu de temps également après l'éclatante victoire de Bannockburn en 1314, qui a ouvert la voie à l'indépendance écossaise sous l'égide du nouveau roi Robert de Bruce. À cette époque donc, et en 1320 précisément, les nobles écossais ont entériné leur volonté de liberté et d'indépendance dans une lettre au pape que la postérité a nommée la déclaration d'Arbroath. Arbroath est une bourgade écossaise située dans le comté d'Angus, non loin de Dundee. Ce manifeste en faveur de la liberté et de l'indépendance, signé donc le 6 avril 1320, est également connu pour avoir placé la nation écossaise sous le patronage de Saint André. Ce patronage officiel aurait été précédé par celui d'un roi picte, qui au IXe siècle, menant une alliance Scott et Picte contre les Angles, de qui aurait voué le sort de la bataille à l'apôtre André, promettant de le reconnaître en tant que patron de l'Écosse en cas de victoire. Ce qui fut fait. Kenneth MacAlpin aurait également participé à cette victoire, car il fut l'artisan majeur de l'union des Pictes et des Gaëls, les Scots en l'occurrence,
et de la création du royaume d'Alba. Mais revenons à l'apôtre André, premier disciple appelé par Jésus. Il fut crucifié en l'an 60 à Patras, en Grèce, un 30 novembre selon la tradition. Cette même tradition nous conte qu'il fut supplicié sur une croix faite de 2 montants obliques. Cette croix particulière devient alors le symbole que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de croix de Saint-André. Et c'est ce même symbole que vit apparaître sur un ciel bleu le roi Picte du IXe siècle, et donc le matin de sa victoire sur les Angles. Comme ça, vous savez un petit peu d'où vient cette croix blanche sur fond bleu par rapport au drapeau écossais. Et bien plus tard, au XIVe siècle, le Parlement écossais décida que cette croix, autrement appelée sautoir ou saltire, devrait être arborée par les soldats écossais, le fond bleu rappelant la fameuse Old Alliance avec la France. Il fut ensuite adopté pour former la base définitive du drapeau écossais, et comme je vous l'ai dit, un des drapeaux les plus anciens encore en usage. Saint-André est aussi le représentant de l'Église catholique d'Orient. Son rapprochement avec l'Église d'Occident, personnifié par l'apôtre Pierre, un événement majeur de la chrétienté. De très nombreuses communautés, lieux de culte, villes, etc. se réclament ou ont été nommés en l'honneur de Saint-André, comme par exemple la ville de St Andrews en Écosse, qui est célèbre pour son université, mais aussi ses parcours de golf et les vestiges de sa splendide cathédrale. En France aussi, Saint-André est le patronyme de nombreuses communes, comme la Côte-Saint-André en Isère, ou encore l'église de Saint-André à Tassé dans la Sarthe. Bien sûr, c'est en Écosse où la Saint-André est un jour férié depuis 2006, où vous pourrez le mieux apprécier le cocktail détonnant de musique traditionnelle, de la cornemuse et des plats originaux. Ça faisait depuis un long moment que je n'ai pas refait de vidéo sur l'histoire des drapeaux de chaque pays que j'ai visité. Au total, maintenant, j'en suis à 30-35 pays à peu près. Donc je vais essayer de rattraper ça et de vous faire un historique de chaque drapeau des pays que j'ai visités. Dans cette fin de vidéo, je vous mets un petit peu de musique écossaise, tout en vous faisant découvrir mes photos et vidéos de mon road trip. Et vous pouvez voir que j'ai visité pas mal de choses, donc je vais faire des vidéos aussi prochainement concernant justement toutes ces choses. Le Britannia, Édimbourg, le château de Glamis, le château d'Édimbourg, Stirling, enfin voilà toutes ces choses dont je ferai des vidéos prochainement. Maintenant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Allez, je vous laisse donc en musique, comme je vous l'ai dit, avec donc toutes mes photos et vidéos de ce road trip que j'avais réalisé avec un de mes bons amis, Philippe. Allez, à bientôt et prenez soin de vous.